Hello les amis, voilà, ça y est, le moteur est remonté de 12 HP. Tous les joints ils ont été changés. Niveau d'huile est fait. Bon, bien sûr, carburateur nettoyé. Pot d'échappement à sa place. Et là, j'ai refabriqué les pattes pour la fixation du capot. Et là, par contre, là, faut que je fasse un truc pour protéger le câblage des freins. Parce qu'autrement, ça touche. Autrement, ça touche au pot d'échappement. Et voilà. Là, les phares ils sont allumés. On voit pas trop, mais ils sont allumés. Et on les coupe avec le Neumann. C'est un moteur, au départ, il fumait un peu noir. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai changé tous les joints. Joint spi de tête changé, 9. Joint spi inférieur, 9. Joint d'embase, carter d'huile, 9. Joint de culasse, 9. Tous les joints sont neufs. Et j'ai retrouvé, on va dire, dans mon bazar, des saignements d'un 12.5 que j'ai monté dessus et maintenant monsieur ne fume plus. Voilà. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est voir pour les jantes là, pour changer les jantes de l'arrière, parce que ça ne va pas du tout, parce que je ne peux pas mettre le clips, parce que le problème c'est que la clavette elle est moulée dans cette jante, donc encore du taf. Bon là le noir il va trop fait. Là je vais démonter la plaque, donc ça va être trop fait. Donc là on peut voir carburateur nettoyé de A à Z. Le joint d'embase du carter d'huile, quand je l'ai démonté, il était pourri. Le moteur était complètement graisseux. C'était pas de la poussière, c'était de la graisse. Donc je pense que de la saleté plus de l'huile. Donc là je pense que je dois avoir un petit réglage à faire. Certainement à la petite vis qui est là. Donc ça je vais voir ça une fois que j'aurai quasiment terminé le travail. Et voilà, il s'éteint aussi à la clé. Parce que le problème, c'est que sur ce tracteur, voilà, l'arrêt moteur elle se fait là. Parce que là, c'était pour l'emplacement d'un céloïde au niveau du carburateur. Mais là, comme on est passé avec un 12 chevaux et puis un carburateur standard, donc voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai changé ça, parce que là, c'était une vis, c'était un boulon. Donc j'ai changé, j'avais ça en stock. Donc j'ai mis un tube qui dégage un peu, pour permettre, on va dire, à la vidange, la prochaine vidange, que la personne aura le tracteur, ne sera pas embêtée. Donc voilà. Bon, les soudures sont pas très belles, c'est normal, parce que ça, c'était des plaques galvanisées.
Donc pour souder sur du galva, c'est pas top moumoute. Bon, là c'est pas les boulons d'origine parce que là j'ai piqué ces boulons là sur un autre sur les pièces de ce tracteur, bien sûr. Donc là je vais démonter ça. Je vais démonter la face avant et la préparer. Je vais poncer l'intérieur là et je vais préparer la peinture. Comme il fait beau aujourd'hui, donc ça va être un bon petit temps à bricoler ça, à faire la peinture. Donc voilà. Donc c'est la suite du muret, hein, du muret. Donc voilà. Bon, les pattes à l'avant pour maintenir le capot. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas de la grosse ferraille, ça sert à rien. Il y a que ces équerres là, c'est tout. Donc ça, je vais démonter ça, je vais démonter la façade là, et je vais commencer à repeindre tous les éléments qu'il y a à repeindre. Le pot d'échappement, je l'avais passé au noir en bombe, mais haute température. Mais je crois que je me suis trompé de bombe parce que c'était pas la haute température. Donc là, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de remettre, on va dire, le passe-chaleur devant. Donc j'ai tout ce qu'il faut, donc j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir remettre ça d'aplomb. Donc voilà. Donc là j'ai la pâte à remettre qui vient ici, bien sûr. Et par-dessus là je vais la nettoyer. Ça je vais la nettoyer, voilà, je vais mettre le passe-chaleur juste celui-ci, là. Et ça passe nickel. Ah, je peux dire que ça passe nickel, hein. Je peux refermer le capot, tout passe nickel, hein. Là j'ai fait un travail vraiment correct. Je pense que oui, la personne sera contente de ce travail. Là il me reste le tablier de coupe. Lui il est réparé, repeint, c'est bon. Là on a reçu le nouveau palier parce que voilà, parce que l'autre comme j'avais essayé de le réparer, mais par contre là j'étais tombé sur ces écarts là, ben ça a fondu, ça fait des trous. Bon, la personne elle l'a touché à une quinzaine d'euros. Donc voilà, ça valait pas le coup de s'embêter de voilà. Donc là aujourd'hui je vais préparer ce que j'ai à préparer. Ça va me permettre de pouvoir continuer gentiment, tout préparer, toute la peinture, tout ce que j'ai à faire. Et après, ben, je vais passer au montage, on va dire, du tablier de coupe. Ben, du moins, je vais essayer de commencer déjà à remonter les éléments. Heureusement que j'avais dans ma possession, heureusement que j'ai trouvé, on va dire, le schéma électrique. Voilà, le schéma électrique qui m'a permis de reprendre le circuit électrique d'origine et puis de le réadapter au niveau du moteur. Donc ça c'est bien. J'ai toute la vue éclatée de ce tracteur. Donc ce qui me permet de pas trop galérer pour remonter, quoi. Donc voilà. Bon, si cette vidéo vous plaît, si elle vous plaît, vous likez, hein, mettez un pouce bleu. Et n'oubliez pas ma chaîne YouTube, c'est Le Cambouis selon Bernie. Et si vous avez besoin de petits renseignements, je serai là aussi. Voilà. Cette petite vidéo va être courte, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être regarder parce que vu que j'avais posté le démontage et la remise en remontage du 12 chevaux bridge, j'ai eu pas mal de vues. C'est déjà un grand point. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.